Shalom, bienvenue dans ce live. Allo Paraclétos de ce dimanche. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés au Seigneur. Connectez-vous dans ce live et partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne car c'est le but. Amen. Nous avons le devoir de propager la bonne nouvelle, la parole de Dieu non mixée. Amen. Restez connectés au Seigneur. On est ensemble pour au moins 1 heure. Sinon moins, Dieu nous conduira dans toutes choses. Amen. Écoutons ces musiques qui vont nous amener vraiment dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous dans ces lives. Ce soir, nous serons bénis. Très bénis. Je vous assure. Car c'est un sujet très passionnant. I want to be where you are. Dit Dan Moon. On est ensemble. Alléluia. De Dieu bien-aimé. Alléluia Jésus. Merci Adonai. Merci pour ta grâce infinie. Alléluia. Yes. C'est mon souhait, Seigneur. Demeurer où tu es. Dans ta présence. Emmène-moi, Seigneur. Là où tu es. C'est le meilleur endroit, Seigneur. Yes. Je veux rester près de toi, Seigneur, dans ta présence. Merci, Jésus. Je veux demeurer où tu es. I want to be where you are. C'est le meilleur endroit, bien-aimé. Amen. La présence de Dieu est le meilleur endroit dans l'univers. Dans le monde. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom. Bonne arrivée à vous tous qui êtes là présents depuis Paris, depuis Londres et depuis partout où vous êtes. Amen. Et cet après-midi, en ce dimanche, dans cette rubrique que j'appelle Allo Paraclétos, nous parlerons sur un thème très important, très capital, qui va vous aider aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne.
C'est un thème de beaucoup de réflexion qui va nous amener à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi Dieu permet les choses et comment Dieu fait les choses. Alors le thème de cet après-midi, ce sera la théorie du risque. Amen. La théorie du risque. Amen. Si tu es intellectuel, tu es bienvenu dans ces lives. Si tu es savant, tu es bienvenu dans ces lives. Si tu es érudit, tu es bienvenu dans ces lives. Parce qu'on va comprendre la haute sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu et comment Dieu a fait les choses savamment, réfléchi et comment Dieu ne se trompe pas et comment Dieu fait les choses que l'homme ne comprend pas et que par l'ignorance de l'homme, il passe à côté des choses de Dieu. Tout à l'heure, je parlais à ma famille, à mes enfants, je leur disais, en donnant l'exemple de ma fille Emmanuel, je dis, est-ce que vous savez pourquoi Emmanuel a des seins à 7 ans, mais qui sont invisibles, qui sont à l'intérieur? C'est parce que Dieu fait les choses tellement bien, tellement dans la précision, que Dieu sait que ce que Emmanuel aura à faire de son corps, le soin qu'elle doit prendre de son corps, si elle avait ce que ses grandes sœurs possèdent, elle n'aurait pas le temps de prendre soin de son corps. Voilà pourquoi Dieu l'a doté de tout ce que ses grandes sœurs, ce que sa mère possède, mais qui sont encore invisibles. Ça va devenir visible lorsqu'elle va acquérir la maturité, afin de mieux gérer ce que Dieu a planté, a sémé en elle. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aussi passent à côté des choses de Dieu. Ils veulent avoir des choses rapidement, ne sachant pas que certaines choses demandent la gestion. Alléluia. Et la gestion de ces choses-là demande la disponibilité. Et cette disponibilité demande l'apprentissage. Alléluia. Et l'apprentissage demande le temps qu'il faut consacrer à cela. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi même les périodes menstruelles, les menstrues, Dieu ne permet pas que les femmes puissent les avoir assez tôt, au bas âge, parce qu'elles ne pourraient pas les gérer, tout simplement. Alléluia. Donc Dieu a investi en nous en prenant les risques. On va les voir aujourd'hui. Le thème, c'est la théorie du risque. En matière d'économie et de finances, le risque et investissement sont directement ou indirectement indissociables. Alléluia. Un investissement comporte des risques majeurs compte tenu des incertitudes multisectorielles qui pèsent sur les profits que l'on entend. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Un investisseur ne peut pas venir investir son argent pour perdre. Jamais. Jamais. Alléluia. Quand tu es un investisseur, tu dois peser les pour et les contre, les tenants, les aboutissants pour pouvoir investir ton argent en vue de le retrouver, en vue de bénéfices. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Il est alors important, bien aimé, alléluia, de mettre en place un business macro-plan afin de minimiser les pertes et de maximiser les profits via le plan prévisionnel. Là, j'essaie de parler un peu dans le terme de finances, d'économie, de business. C'est très important pour comprendre comment est-ce que Dieu nous a créés et comment est-ce que Dieu a prévu que nous puissions évoluer avec les atouts, les dons et les talents qu'il a investis en nous. Quelqu'un me comprend? Donc nous sommes comme les business de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es le business de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à un exemplaire. Donc chaque être humain est le business de Dieu parce qu'il est unique en son genre et Dieu l'a créé à un seul exemplaire. La preuve, tes empreintes sont uniques. Tu es unique à ton genre. Tu as les traits de tes parents, mais tu ne ressembles pas à tes parents totalement et complètement parce que Dieu t'a créé unique. Vous devez comprendre la création avant de comprendre comment vous êtes né. David a dit, tu me connaissais
lorsque je n'étais pas encore tissé dans la profondeur de la terre, les psaumes 139. Donc ici, Dieu a créé et Dieu a formé l'homme. La création de l'homme n'est pas synonyme de la formation de l'homme. Dieu a créé l'homme d'une manière invisible. Comme un architecte qui fait le plan d'abord dans sa tête avant de le mettre sur papier. Quelqu'un me comprend? Dieu a créé l'homme avant de le former. Dieu a créé l'homme avec la sagesse, l'intelligence dans sa pensée, dans son esprit, avant de le former avec l'argile. Voilà pourquoi David dit que tu me connaissais lorsque j'étais encore une masse informée vide, tissée dans la profondeur de la terre. Cela suppose que lorsque Dieu a créé la terre, il avait déjà créé Adam. Mais Adam était tissé dans la profondeur de la terre et Adam existait dans la création morale, spirituelle, psychique de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On parle du risque ou la théorie du risque. Alléluia. C'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un investissement comporte des risques majeurs compte tenu des incertitudes multisectorielles qui pèsent sur le profit que l'on attend. Donc en te créant, Dieu a pris des risques. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu sait que l'image qu'il a mis en nous, humains, nous donne le droit de faire le choix. Donc on peut ne pas le choisir, on peut ne pas refuser de le servir. Mais Dieu a mis en nous des atouts plus que les anges, plus que les animaux, sachant le risque qu'on peut le rejeter. Et en le rejetant, Dieu ne nous condamne pas pour autant parce qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Nous devons faire le choix. La différence entre l'homme et les anges, l'homme et les animaux, elle se trouve à une seule chose. Les anges n'ont pas à faire le choix, les animaux n'ont pas à faire le choix, mais l'homme doit faire le choix. Parce que l'homme possède l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alors lorsque nous rentrons dans l'économie et les finances, on va voir que il n'y a pas seulement le fait d'investir, mais il faut savoir comment gérer les risques dans les décisions d'investissement. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien aimé, certaines personnes pensent à tort que la spiritualité rime avec l'incertitude, l'abstrait et l'utopie. Je répète, certaines personnes pensent à tort que être spirituel, c'est vivre dans l'incertitude, dans l'abstrait et dans l'utopie. Que le pasteur qui prêche, ils sont forcément des idiots, des vendeurs d'illusions et des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas étudié et ils font ce qu'ils font parce qu'ils sont en crise. Non! Loin de là, bien-aimés! Loin de là! Alors, permettez-moi de corriger cette thèse erronée. En effet, Dieu est l'être le plus sage et le plus intellectuel avec qui l'homme ne peut jamais rivaliser. Jamais. En sa qualité de créateur incréé, Dieu était savant prodigieux. En sa qualité de créateur incréé. Alléluia. Dieu était savant prodigieux, je le répète. Et en sa qualité de l'être qui créa l'univers avec précision. Dieu est un architecte excellent. Beaucoup disent, ah voilà, Christian maintenant parle de l'architecte, il parle comme les francs-maçons. Non, non, non. Les mots architecte ne sont pas des francs-maçons. Avant que la franc-maçonnerie existe, Dieu a été l'architecte.
Ça, c'est les problèmes des chrétiens aujourd'hui. Hein. Ils vont avec les langages, et quand il y a un langage qui ne correspond pas, il dit, ah, voilà. Donc, il va taxer. Non, vous ne m'aurez pas avec ça. Je vais vous parler d'un Dieu savant, d'un Dieu intelligent, d'un Dieu sage, d'un Dieu architecte, d'un Dieu qui ne se trompe pas, qui est précis dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut 15 années d'études après le baccalauréat. Je pèse mes mots. Il faut 15 années minimum d'études après le baccalauréat pour devenir neurologue. Mais cela a pris quelques secondes à Dieu pour créer les cerveaux. Toi, tu as mis 15 ans d'études, mais il y a des pathologies du cerveau, malgré tes diplômes, tu ne sais pas les gérer. Tu ne sais pas le comprendre. Tu ne sais pas le traiter. Tu ne sais pas le guérir. Tu ne sais pas les soigner. Alléluia. Malgré tes études. Mais ça a pris à Dieu une fraction de seconde pour créer les cerveaux. Et l'homme est incapable d'exploiter les cerveaux même à 20%. Que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Lisons quelques écritures qui va démontrer la haute sagesse, l'intelligence de Dieu, ses capacités de mettre en place des choses, des systèmes. C'est tout juste prodigieux. Aucun homme sur la terre, dis bien aucun être humain ne peut comprendre ces deux écritures écrites dans Job 38 et dans Proverbe 8. Je dis bien aucun homme. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, aucun homme, aucun scientifique digne de ce nom ne peut comprendre Proverbe 8 et Job 38. Je vais vous les lire. Vous allez voir qu'on n'est même pas arrivé encore à la cheville d'une telle connaissance, d'une telle sagesse, d'une telle intelligence. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 1. Vous allez écouter le Dieu que certains qualifient du néant, qualifient d'improbable, qualifient de nul. Un Dieu incomparable. Proverbe chapitre 8, verset 1. Disons, la sagesse n'écrit-elle pas? Alléluia. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Verset 4, Proverbe 8. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Alléluia. Car la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et là, il commence, bien aimé. Tenez-vous prêts, attachez vos ceintures, ouvrez votre entendement et comprenez qui est votre Dieu. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science
de la réflexion. Bien-aimés, ne prenez pas les hommes de Dieu véritables comme des idiots. Non! Les apôtres, les prophètes, ils ont fait des recherches, des investigations. Quand Dieu te prend, il te façonne, il t'équipe. Amen. Nous sommes tous sauf des gens qui ne réfléchissent pas. Non, je ne crois pas à cela. Et je n'accepte pas ça. Alléluia. Je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Ça, c'est Monsieur Intelligence, Monsieur Sagesse qui parle. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, my goodness, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, oh Jesus, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Dieu parle d'atomes. Dieu était scientifique. Dieu était chimiste. Dieu était mathématicien. Dieu était physicien. Il parle d'atomes. Alléluia. Ni le premier atome de la terre, du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et lorsque les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, non, le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend la haute sagesse de Dieu? Mon thème, c'est cet après-midi, la théorie du risque. Lisons encore Job 38. Oh my goodness. Là, j'essaie de vous démontrer que nous n'adorons pas un Dieu idiot, un Dieu stupide, un Dieu égaré. Non, nous prêchons, nous adorons, nous proclamons un Dieu très excellent, rempli de sagesse, d'intelligence, un Dieu qui dépasse tous les scientifiques du monde entier, un Dieu qui maîtrise la science, qui maîtrise la connaissance, qui maîtrise la physique, les mathématiques, un Dieu capable de faire les choses. Et vous qui insultez ce Dieu, vous avez tort, car il est plus intelligent, plus sage que vous. Vous avez tort de qualifier les hommes de Dieu des idiots qui prêchent l'incertitude, l'abstrait, l'utopie. Je vous démontre la puissance de ce Dieu que je sers et sa connaissance. Alléluia.
Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un voyant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Vous qui qualifiez les hommes de Dieu d'idiots, Dieu peut vous interroger. Êtes-vous capable de répondre à ces dieux? Avez-vous autant de sagesse que lui? Vous êtes néant et nul. Et moi, je défends la cause de ces dieux-là. Je vous le dis. Vous êtes néant et nul. Parce que Dieu, par sa grâce, m'a équipé de toutes les sciences que je n'ai pas étudiées, que je maîtrise. Et je vous le dis aujourd'hui, sans orgueil. Prenez-les pour dit. Alléluia. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Dis-le. Alléluia. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Jesus. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Ici, Dieu fait allusion aux anges. Alléluia. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu a créé au milieu du bruit des cris de joie. Et alléluia, des réjouissances. Parce que les anges, quand ils voyaient, ils éclataient en allégresse. Ils éclataient en joie. Parce que ce que Dieu faisait les dépasser. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Quand j'ai fui de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. La mer porte des couches. Tu sais ça, toi? Toi qui es mathématicien, toi qui as bac plus 10, tu connais ces choses? Tu as déjà vu ces choses? Arrêtez d'insulter Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a établi des hommes à qui il a équipé de la science, de la connaissance, qui peuvent vous défier à cause de ces dieux-là. Pour fermer vos bouches que vous ne savez rien. Vous ne savez rien. On ne sait rien face à lui. On est néant face à lui. Alléluia. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. On le voit jusqu'aujourd'hui. La mer s'agite, l'océan s'agite, va jusqu'à vers la plage. Entends la voix du Créateur, retourne. My goodness. Dieu arrête son orgueil. Depuis que tu existes, toi Job, as-tu commandé au matin? Bien aimé, il y a un homme qui commande au matin. Il y a un être qui commande au matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort dont elle était ouverte? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle! Si tu sais toutes ces choses, où étais-tu? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? On parle de séjour des morts, mais il existe aussi ce séjour de la lumière. My goodness, Jésus. Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Tu sais où habitent les ténèbres? Peux-tu saisir leurs limites? Peux-tu les saisir à leurs limites? Bien aimé, ici là, les mathématiques, la science, la physique ne peut pas expliquer ça. C'est verset-ci, le verset 20, Job 38. Parce qu'en mathématiques, en physique, on dit qu'on peut calculer la lumière de la vitesse de la lumière. On ne sait pas calculer la vitesse des ténèbres et de l'obscurité.
Quelqu'un me comprend? Alléluia. Toi qui dis que tu es intelligent, tu peux calculer ça, mais Dieu l'affirme. Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Alléluia. Non, je reprends au verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite? Ici, Dieu dit, est-ce que tu peux sécher les ténèbres? Jésus. Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Et tu parvenais jusqu'aux amas de neige. As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour le jour de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Ça là encore, hein? Aucun scientifique ne peut donner ça. C'est la réponse à ça. Dis bien, aucun scientifique au monde ne peut donner la réponse à ça. Verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Aucun ne peut le donner. Mais Dieu pose la question parce qu'il connaît. Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Bien, mais quand vous voyez les éclairs là, ils suivent une route. My goodness. Dieu. Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades? Où détaches-tu les cordages pour l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Ce ne sont pas inventés par les magiciens, hein? Pas par les astrologues, hein? Par Dieu. C'est dans la Bible. Et conduis-tu la grande ours avec ce petit? Connais-tu le loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Jésus, lances-tu les éclairs? Parle-t-il? Parle-t-il? Oui, parle. Ça, Dieu les écoute. Alléluia. Te disent-ils, nous voici? Oui, la réponse est là. Quand Dieu parle aux éclairs, ils répondent, nous voici. As-tu déjà entendu la voix des éclairs, toi? Moi non plus. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Sagesse du Très-Haut, de Dieu incréé. Hier, je regardais un documentaire sur Kadhafi. Quelqu'un me l'a envoyé. Et Kadhafi avait découvert, en creusant pour chercher le pétrole, il a vu en dessous le désert. Parce que la Libye est à 90% désertique. Dans certains endroits de la Libye, il pleut une fois tous les 10 ans. Kadhafi a découvert l'eau pure dans le désert, au sous-sol. Et cette eau-là peut abreuver le monde entier pendant une centaine d'années. Mais dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a rien, en dessous, Dieu a placé des torrents d'eau pure. On n'a même pas besoin de les traiter. Bien-aimés, Dieu nous dépasse. Dieu nous dépasse. Alléluia. La gestion du risque dans la décision d'investissement. Là, je crois que maman Huguette qui me suit, elle est instruite. Parce qu'elle travaille dans les banques où on doit investir, où les gens viennent pour investir leur argent. Elle sait, elle connaît. C'est quoi les risques d'investissement? C'est quoi la gestion du risque dans la décision d'investissement? Bien aimé.
Certains qui se disent savants, intelligents, ingénieurs, sont des idiots face à ces dieux. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, en qualité de créateur incréé, Dieu est un savant prodigieux. En qualité d'être spécial, incréé, Dieu est un architecte très intelligent. Alléluia. Alléluia. Et si on y voit les mystères d'investissement du divin dans l'humain récalcitrant, comment est-ce que Dieu peut investir dans l'homme, sachant que l'homme est sujet à la faiblesse? L'homme est sujet à la faillite. L'homme est sujet à la décision, qu'il lui soit personnel. Comment est-ce que Dieu peut investir en un être changeant, récalcitrant? Comment? Pourquoi Dieu a-t-il confié à Adam tout le royaume de la terre, sachant que Dieu savait que Adam allait succomber au dépôt de Satan? Comment est-ce que Dieu a fait de assez brillant Lucifer, l'ange préféré? Il lui a investi de l'autorité, du pouvoir. Lisez ça dans Ézéchiel 38. Alléluia. Il a doté des pouvoirs, des pierres précieuses, de l'autorité, de la sagesse, parfait en beauté. Alors qu'il savait, parce qu'il est omniscient, il sait toutes les choses, qu'il allait se rebeller contre lui. Pourquoi? Les mystères d'investissement du divin dans l'humain récalcitrant, dans les anges déchus. Dieu a un but. Car dans Proverbe, il est dit, Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. La sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Lisons Romains 11, verset 33. J'ai besoin de temps pour prêcher ce message. Soyez patient avec moi. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alléluia. On ne peut pas comprendre comment Dieu a pu investir à Adam, incapable de s'investir en Ève, incapable de s'investir en Caïn. Parce que Adam était le leader de Ève, le leader de Caïn et d'Abel. Il était responsable d'investir en eux. Mais comment est-ce que Caïn n'a pas su qu'il pouvait sacrifier sa vie, sa nourriture, parce que l'homme n'était pas encore omnivore à cette époque-là. L'homme était végétarien. L'homme mangeait les fruits et les légumes. Tout simplement. Comment est-ce qu'Adam n'a pas su s'investir dans son fils aîné? Il va offrir à Dieu un sacrifice dépourvu de sang. Comment? D'où vient cette faillite-là? Comment Adam n'a pas su s'investir en Ève? Parce que Dieu lui a donné l'ordre avec les tu. Tu ne mangeras pas. Non pas vous ne mangerez pas, mais tu ne mangeras pas. Dieu a investi, il s'est investi dans Adam, pour que Adam puisse s'investir dans Ève et dans leurs enfants. Et quand tu écoutes Ève face au diable, elle est piètre. Elle ne maîtrise pas l'élément. Elle ne maîtrise pas l'enseignement donné à Adam. Quelqu'un me comprend? Elle va dire, Dieu nous a dit, nous ne mangerons pas. Non, Dieu n'a jamais dit, vous ne mangerez pas, pour que Ève utilise les premières personnes du pluriel. Non. Ève aurait dû dire, Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Et comme moi je suis un avec lui, nous ne mangerons pas. Mais parce que Ève n'a pas maîtrisé la parole, n'a pas maîtrisé l'ordre, Satan l'a maîtrisé. Et puis Ève a ajouté, Dieu a dit, nous ne toucherons pas. Dieu n'avait jamais employé le verbe toucher. Jamais. Quand je ne maîtrise pas la science de Dieu, les scientifiques qui connaissent mal la science de Dieu vont te maîtriser
et vont t'éloigner loin de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Dieu voulait nous introduire dans son sein pour nous permettre de lui appartenir pour l'éternité. Voilà pourquoi il établit la rédemption avant la création. Je répète. Dieu voulait nous investir dans son sein et voulait nous établir pour l'éternité de vivre avec lui. Dieu a établi la rédemption avant la création de l'homme. Donc Dieu a établi la réparation, la solution avant l'échec. Donc l'échec a été établi avant la chute. L'agneau de Dieu prédestiné avant la création de l'homme, du monde, donc de l'homme. L'agneau a été établi avant que l'homme ne chute. Donc Dieu avait la solution de la chute avant la chute. My goodness. Jesus. Quelle sagesse. C'est pas comme des pompiers qui viennent quand quelqu'un est déjà mort. Dieu vient avant que la mort ne vienne. Jesus. Dieu vient avant que la maladie ne vienne. C'est ça Dieu. La rédemption a été établie avant la création de l'homme dans le but que l'homme puisse bénéficier de son amour, de sa bonté et de sa grâce infinie. Bien aimé, je parle de la théorie du risque. Quel était le plan de Dieu dans son investissement dans l'homme? Dieu voulait faire grâce à tous les hommes. Et comment il va procéder? Il va employer une méthode inouïe qui nous dépasse. Pour faire grâce à tous les hommes, il va employer une théorie complètement déphasée du système humain. On va lire toujours dans Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. My goodness. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Car Dieu a renfermé tous les hommes sans exception, dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Oh mon Dieu. Dieu va mettre en Israël un législateur, un précepteur. Il va l'appeler la loi. Et la loi va les renfermer dans le péché. My goodness. Pour que personne ne s'échappe. La loi va les bloquer dans la condamnation, dans le péché. Et Dieu va les amener condamnés, renfermés dans la désobéissance jusqu'à Christ. Et Christ étant venu, nous ne sommes plus sous l'autorité de la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans Galates. Quelqu'un me comprend? Comme nous venons de voir dans notre introduction, en matière d'investissement, le risque zéro n'existe pas. C'est une utopie. En fait, un investissement comporte des risques majeurs, compte tenu des incertitudes multisectorielles qui pèsent sur le profit que l'on attend. Dieu attend de toi. Oui, la loi ne sauve pas. Parce que la loi n'est qu'un précepteur, n'est qu'un législateur, tout simplement. La loi avait pour but de nous amener à Christ, tout simplement. L'idée c'est là dans attends, je vais vous lire ça. Hein, c'est marqué dans la parole de Dieu, Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous un précepteur. Galates chapitre 3, verset 24 à 25. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Dieu investit en Adam
pour que celui-ci puisse s'investir en Ève et en ses enfants. Donc Dieu nous établit comme responsables, comme leaders pour les autres. Dieu ne peut pas s'investir en toi pour rien. Jamais. 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 Alléluia. Dieu va investir dans Adam. Dans Adam. Adam va s'investir dans Ève. Ève va s'investir dans ses enfants. Et ainsi de suite. Et Dieu va s'investir dans Abraham. Abraham va s'investir dans Isaac. Isaac va s'investir dans comment ça s'appelle, Ésaü et Jacob. Parce que Dieu avait le but de mettre en place un royaume théocratique. Non pas démocratique, mais théocratique. Dans le mot théo, il y a le mot Dieu. Alléluia. Donc la théocratie est une connaissance, est un État, un royaume, une nation dans laquelle Dieu est le seul roi. Un État qui n'a pas un roi visible mais invisible, mais qui est représenté par des prophètes, des juges et des sacrificateurs. Voilà le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Tout investissement a pour but de produire des dividendes, des intérêts, des profits, des bénéfices. Il faut aller lire Matthieu 25 pour comprendre la parabole des talents qui nous responsabilise et qui nous demande à fructifier tout ce que Dieu a déposé en nous comme talent, comme don, comme capacité naturelle ou surnaturelle. Alléluia, bien-aimés. Que faites-vous avec les talents que Dieu a placés en vous? Que faites-vous? Tous ces talents symbolisent l'investissement de Dieu. On est ici dans la théorie du risque. Et tout investissement comporte des risques majeurs. Donc Dieu a pris les risques de te choisir, toi qui me regardes. Tu es l'intérêt de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire profit de ta vie. Dieu t'a fait comme talent, comme un don. Il t'a donné des dons pour le fructifier. Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Que faisons-nous avec l'esprit de Christ qui habite en nous? Faire tomber les gens? C'est pas ça le but? Non. Paul n'a fait tomber personne. Exactement. Moi, je parle en conséquence. Je sais que vous allez me suivre, vous, les intellectuels, vous les banquiers, vous les financiers, vous les économistes, vous allez me suivre. Alléluia. Amen. Que fais-tu avec ce que Dieu a investi en toi? Dieu est jaloux de tout ce qu'il a investi en nous. Est-ce qu'on comprend? Le Saint-Esprit est en nous pour accomplir la volonté de Dieu au travers de nous. Combien d'âmes avons-nous gagné pour Dieu? Combien de personnes avons-nous influencé? Combien? Que faisons-nous avec la position que nous avons en Christ? Que fais-tu avec cette position? Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis ministre. Tu fais quoi de ça? Il a investi en toi. Il a pris tout son pouvoir, toute sa puissance, toute son autorité, il a mis en toi. Que fais-tu de cela? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a pris les risques lorsqu'il investit en toi. Parce que dans un investissement, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Que faisons-nous de la parole que nous recevons tous les jours? Que faisons-nous de dons et de talents qui émanent de Dieu, déposés en nous? En somme toute, elles sont des dividendes.
Alléluia. Qu'est-ce que Dieu profite de tout cela? Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit. Il t'a positionné dans la vie chrétienne, dans le monde, dans ta famille. Tu as le talent de chanter. Exactement. Tout investissement doit être rentable. Alors, dites-moi, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il a donné le talent. Tu sais chanter, tu sais louer, tu sais prêcher. Et alors, quelles sont la rentabilité et les dividendes récoltés par Dieu? C'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? Tu tapes la poitrine, je suis converti depuis 40 ans. En 40 ans, qu'est-ce que tu as gagné comme âme à Dieu? Qu'est-ce que Dieu tire comme bénéfice, comme profit de ta vie? Rien. Alléluia. La théorie du risque. Aucun investisseur ne peut investir pour avoir la perte. Aucun. Aucun financier, aucun économiste ne peut accepter cela. Je viens investir mon argent pour le perdre jamais. Et Dieu plus que les financiers, Dieu plus que les économistes. S'il a dit à Moïse de calculer, il savait pourquoi. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu n'est pas dans l'imprécision. Lisez Job 38, lisez Proverbe 8 qu'ils ont lu au début, ou revoyez ces images. Vous allez voir que tout ce que Dieu a fait est précis. Il sait pourquoi, du comment. Il connaît les tenants et les aboutissants. Dieu permet les erreurs de père pour qu'elles soient corrigées par les fils et les petits-fils. Dieu a permis à Élie d'avoir peur à Jézabel, peur de Jézabel, pour que Élisée puisse avoir la matière pour pouvoir les détruire ou la détruire. Tout simplement. Ça s'est fait. Dieu a investi en Moïse des capacités pour enseigner Josué comment conquérir. Ça s'est fait. Oui, j'avance mon fils, docteur Odilon. J'avance. Alléluia. Dieu permet la faillite du père pour l'excellence du fils. Dieu a permis la mort de son fils parce que le fils de Dieu était le grain de blé qui devait mourir pour ne plus rester seul. Le fils devait mourir pour apporter d'autres blés. Il était le fils unique avant sa mort. Mais après sa mort, il dit à Marie, va voir mes frères. Et là, il affirme, je suis plus le fils unique. Alléluia. Va voir mon père. Va voir mes frères. Alléluia. Je vais vers mon Dieu, leur Dieu. Je monte vers mon père, leur père. Et cela n'était pas possible sans mourir. Dieu a investi dans le Fils pour que le Fils puisse investir dans les hommes et que la famille de Dieu puisse s'agrandir. Alléluia. Si tu ne comprends pas la mort, tu ne peux saisir la vie. Alléluia. Laissez-moi vous parler pendant quelques minutes du mystère de l'investissement de Dieu dans la négation. Comment est-ce que Dieu peut investir dans Satan, autrefois Lucifer, astre brillant, sachant qu'il allait se rebeller? Quelqu'un comprend ça? Je répète, comment est-ce que Dieu, sachant toutes choses? Je tiens à vous signaler que le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Le livre d'Exode, le livre de Nombres, de Lévitique, de Deutéronome ont été tous écrits par Moïse. Mais Moïse va affirmer les choses. Ésaïe va affirmer les choses. Et tous les prophètes ont affirmé les choses bien avant l'apparition du Christ. Moïse a dit,
Dieu vous donnera un autre prophète, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Deutéronome 18, verset 15. Jacob a vécu avant Moïse. Donc si on voit dans la ligne des temps, Moïse a vécu il y a 1500 ans avant Jésus-Christ. Jacob, il faut ajouter un peu 1000 ans. Environ 2500 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il va dire, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce qu'il viendra le Shiloh de Christ. Donc Dieu annonce des choses qui vont arriver, elles arrivent. Donc il est omniscient. Il ne peut pas se tromper. Genèse chapitre 49, verset 10. Quand Jacob a annoncé le Shiloh, plus de 2000 ans avant, et Jésus est arrivé, il est le Shiloh. Ésaïe a annoncé 800 ans avant l'arrivée de Jésus. Il l'a appelé Emmanuel. Il a parlé de Marie, la Vierge. 800 ans avant. Ça veut dire que Dieu il est omniscient. Il sait toutes choses. Il ne se trompe pas. Mais comment est-ce que c'est Dieu qui ne se trompe pas va léguer le pouvoir, la puissance au diable? Parce que la Bible dit que Paul a dit, Jésus l'a dépouillé. De quoi? De la puissance, de l'autorité, du pouvoir. Quand il parle à Jésus, Jésus n'a pas dit tu as menti. Il dit, voici le royaume qui m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Adam lui avait donné ça, en chutant, en tombant, en trébuchant, en ne maîtrisant pas la parole de Dieu. Adam a cédé le royaume avec les clés de la mort de séjour des morts. Comment Dieu, sachant ces choses, a laissé à Lucifer, astre brillant, de quitter sa présence avec pouvoir, autorité et puissance? Comment Dieu, sachant que Adam allait tomber, il va céder à Adam les clés du royaume de la terre? Voilà le mystère. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu ne peut jamais être pris au dépourvu. Jamais. Dieu ne perd pas les combats. Jamais. Dieu ne perd pas la bataille. Jamais. Parce que Dieu vit dans la précision, dans la science, dans l'intelligence et la sagesse qui ont été enfantées au départ, avant toutes les créations, pour le servir. Et Dieu a travaillé avec le concours de la sagesse et de l'intelligence. Qui sont ses fils? Mon Dieu. Proverbe 8 dit que Dieu m'avait acquis avant toute cette création. J'étais près de lui, jouant et faisant ses délices. Alléluia. Alors, je reviens sur le mystère de Dieu dans l'investissement, dans la négation. Comment Dieu a-t-il fait ces choses comme ça? Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi Dieu n'arrête pas Satan, le met en prison, et tout est fini? Je vous ai parlé tout à l'heure que Satan symbolise la mort. Mais Dieu nous montre que dans la mort est cachée la vie. Donc Satan doit être Satan, pour qu'on voit que Dieu est vie. Comment est-ce qu'on peut apprécier la lumière s'il n'existe pas les ténèbres et l'obscurité? On apprécie la lumière lorsque on la compare avec les ténèbres et l'obscurité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit attirait l'homme, mais n'était pas meilleur. Parce qu'il ne donnait pas la vie éternelle. L'arbre qui donne la vie éternelle n'est pas attirant. Voilà pourquoi Adam ne l'a pas regardé, n'a pas apprécié, n'a pas voulu goûter son fruit, mais alors que ce n'était pas interdit. L'homme est attiré vers l'interdit qui donne la mort. L'homme ne peut pas apprécier l'arbre qui donne la vie éternelle. Parce qu'il n'est pas attirant.
Resserrée est la porte qui conduit à la perdition, à la vie. Mais large est la porte qui conduit à la perdition. Et beaucoup les empruntent. Beaucoup l'empruntent. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que Dieu a investi dans la négation, dans le diable, dans Lucifer avant de devenir Satan? Et lorsqu'il est devenu Satan, Dieu l'a chassé sans le dépouiller. Pourquoi? Dieu savait qu'il avait mis en l'homme le pouvoir de faire le choix. Et l'homme est libre face à Dieu de faire le choix. Si Dieu impose à l'homme de l'adorer, de le servir, il devient dictateur. Par conséquent, l'homme l'aurait servi malgré lui. Dieu veut que tu le sers, pas malgré toi, mais en faisant les choix comme étant, Dieu étant le meilleur que le mal. La lumière qui chasse les ténèbres et qui dissipe l'obscurité. Par conséquent, pour mieux faire les choix, il doit laisser Satan d'être Satan. Alléluia! La présence de Satan te permet de faire le bon choix. Voilà pourquoi Dieu avait investi dans la négation. Quelqu'un le sait? En mathématiques, moins fois moins égale plus. Amen. Moins multiplié par moins égale plus. Plus fois moins égale moins. Moins fois plus égale plus. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas multiplier la négation avec les positifs, tu auras toujours moins. Quelqu'un me comprend? À chaque fois que tu vas associer le mal avec le bien, ce sera toujours le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a donné quoi? Le mal, séparation d'avec Dieu. Mais Dieu te montre aujourd'hui, par ces messages, que il veut sortir le bien dans le mal. Il veut prendre celui qui n'a rien, qui n'a pas étudié, qui n'a aucune connaissance, qui n'a pas été à l'école. Il veut faire de lui un apôtre. Et il l'a fait. C'était Pierre, c'était Jean, les hommes sans instruction, mais qui prêchaient, qui étaient convaincants, plus que les pharisiens qui avaient étudié. C'est ça Dieu. Alléluia. Et Dieu, il avait placé deux choses. La prédestination, ou la prédestinée et la destinée. 1 Pierre 1, 19 à 20, l'agneau prédestiné. Jean 17, verset 4, j'ai achevé l'œuvre, la destinée. Jean 19, verset 30, tout est accompli, la destinée. Donc notre destinée cache la prédestinée qui était établie avant elle. My goodness, Jesus. Alléluia. Ce message me dépasse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il veut que nous puissions apprécier la valeur de la lumière en la comparant avec les ténèbres. Il veut que nous puissions apprécier la valeur de la chaleur en la comparant avec le froid. Il veut que nous puissions apprécier la valeur du sel en la comparant avec la fadasse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait investi dans les négatifs, la négation, pour nous permettre d'apprécier ce qu'il est. Alléluia. Judas était un fils de son père et de sa mère, humain à 100%. Mais Jésus l'a traité de démon. Jean 6, 70. Jean 6, 70. L'un de vous est un démon. Père, je n'ai rien perdu, sinon le fils de perdition, afin que la parole s'accomplisse. Mais à quel moment Judas, 100% homme, investi de Dieu,
investi, choisi par Christ. Il a investi en lui. Quand il a envoyé délivrer les gens, il a envoyé prêcher les malades, et il a envoyé prêcher les perdus. Lisez Luc. Il a envoyé 2 à 2. Mais comment celui que Jésus a envoyé est devenu le fils des perditions, est considéré comme étant un démon? Jean 6, 70, Jean 17, 12. Comment est-ce possible? Pourquoi Jésus ne l'écartait pas? Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi? Pourquoi Jésus a investi en lui? Question marque. Voilà la question que nous devons savoir, que nous devons élucider, comprendre, saisir. Alléluia. Eh bien, Dieu voulait démontrer au diable qu'il le contrôlait. Et qu'il pouvait l'utiliser juste pour accomplir sa volonté. Sans que Satan lui-même ne se rende compte. Dieu voulait démontrer au diable sa toute puissance. Tu t'es rebellé contre moi, tu veux me combattre, mais comme moi je suis le créateur, je te connais mieux que toi-même. Je vais faire des choses avec toi, sans que toi tu le saches. Je vais t'utiliser pour et dans ma volonté. On peut le lire dans 1 Corinthiens 2, je m'arrête là. Si c'est long, c'est très long. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse d'aucun des chefs de ce monde n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan a poussé les hommes à crucifier Christ. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. La rédemption. Il ne savait pas. Jean 6, 70, Jésus parle et dit, l'un de vous est un démon. Jean 17, 12, il dit que Père, je n'ai rien perdu sinon le fils de perdition. Mais à quel moment Judas, qui était 100% homme, est devenu ce fils de perdition? Faisons très attention. Alléluia. Parce que Judas avait ouvert la porte au diable. Judas était voleur. Il était avec Jésus, qui a investi en lui, mais il piquait dans la bourse. Il volait l'argent. Il était cupide. Et la Bible est claire à quel moment Judas est devenu fils de perdition. Jean 13, verset 21. Jésus l'a dit avant, mais il explique ça après. Parce qu'il sait toute chose. Jean 13, verset 21 à 27. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, c'était Jean, hein, il dit, Seigneur, qui est-ce? Verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Il avait un père et une mère. Ce n'était pas un démon. Amen. Verset 27. Dès que les morceaux furent donnés à Judas, Satan entra en lui. Allô? Satan est entré en lui. Il s'est incarné en lui comme Dieu était incarné en Christ. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite. En fait, vous devez comprendre que Dieu a investi dans la négation pour montrer au diable, à ses démons, à ses agents, je vous contrôle.
Vous ne pouvez pas être mes ennemis. Vous êtes les ennemis des hommes. Pas de moi Dieu. Je suis le Créateur. La preuve, je vais vous contrôler jusqu'à ce que je vous enverrai en enfer. Dieu contrôle le diable. Je vais vous choquer aujourd'hui. Satan fait l'apologie de Dieu. Oui. Satan fait l'apologie de Dieu. D'ailleurs, la preuve, hein. Regardez-moi tous ces faux-là. Pour vendre leurs choux. Vendre leurs mensonges. Ils prétendent être des serviteurs de Dieu. Tout simplement. Parce que Jésus se vend mieux. Amen. Tous les faux prétendent servir Dieu. Et serviteur de Dieu. La preuve. Il faut l'apologie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est faux. Mais Dieu ne veut pas que je travaille pour le diable. Non. Pour attirer les gens, il dit je travaille pour Dieu. Alléluia. Il montre que Dieu est puissant. Dieu est fort. Alors qu'ils savent qu'ils servent le diable. Ils disent que Dieu chasse le diable. Alors que lui, il est du diable. Satan fait l'apologie de Dieu. Plus que les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les faux serviteurs se glorifient eux-mêmes. Et non pas Dieu. Mais le diable. Bien aimé, les musulmans parlent de Jésus mieux que les chrétiens. Allez vérifier, vous allez voir. Même s'il est considéré comme prophète, non pas comme Dieu. Mais ils font son apologie mieux que les chrétiens. Ils disent que Issa, donc Jésus, viendra détruire Djadal, l'antichrist. Ils disent que Christ viendra juger le monde, y compris Mahomet. Il est un prophète. Ils le disent. Mais les chrétiens ne le font pas. Alléluia. Judas est devenu Judas parce qu'il a ouvert la porte au diable. Par sa ruse, par son vol, par sa méchanceté. Il croyait que Jésus ne le savait pas. Jésus avait besoin d'un fils de perdition. Parce qu'il savait que ces fils de perdition ne seraient pas sauvés. Il n'a pas voulu perdre Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe. Il fallait qu'il perde l'un d'eux qui deviendrait fils de perdition. Alléluia. C'était la théorie du risque. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire. Tout ce que je vais nous dire aujourd'hui. Que faisons-nous de ce que Dieu a investi en nous? Alléluia. Vous savez, j'ai une citation dans ma Bible. Hein. Je vais bien vous la lire. Je l'ai écrit pour ne pas oublier ça. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu pourrait faire avec, pour et par le moyen d'un homme qui lui serait pleinement et complètement consacré. Et j'ai ajouté ici, moi Christian, je veux être cet homme-là. Alléluia. Tu as tout à gagner avec Dieu. Tout à gagner. Tout à gagner. Reviens à Jésus. Sois vrai avec lui. Dans tes faiblesses, dans tes faillites, laisse le Saint-Esprit corriger cela. Fais de tes faillites, de tes défauts, des atouts. C'est possible. On apprend à l'école, ça. Et Dieu te l'apprend aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus vous aime. Il nous aime. C'était la théorie du risque. Dieu est un investisseur. Il investit en nous dans un but précis. Pour une raison précise. Mais l'homme ne comprend pas. Qu'il est ici comme pèlerin pour un temps. Il vit comme si le monde, c'est son territoire, c'est son environnement. Nous sommes des étrangers sur la terre.
Notre cité est déjà préparée. Elle va descendre du ciel. Elle est décrite dans la Bible. Elle est parée d'or. Elle est déjà prête. Jésus revient nous chercher. Bientôt. Et nous irons là-bas. Oui, nous irons là-bas. Mais avant d'aller, nous devons permettre à Dieu de bénéficier de ce qu'il a placé en nous. Pour que d'autres soient sauvés et viennent au Seigneur. Tu n'es pas un hasard dans ce monde. Tu as un rôle à jouer. Tu as été créé pour un but. Tu es ici pour une raison bien précise. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un ajout. Non. Comme on dit en Lingala, matabisi. Non. Tu vaux quelque chose. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Il sait pourquoi il a investi en toi. Il sait pourquoi. Tu es malade. Il sait pourquoi. Quand au travers de ta maladie, il va sauver d'autres personnes qui sont désespérées. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Arrête de te considérer comme moins que rien. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je le dis encore. Si tu étais seul sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Parce que l'homme est l'investissement de Dieu. Dieu a placé en toi son esprit, sa grâce, sa bonté, sa puissance, son pouvoir, son autorité, dans un but de gagner d'autres personnes qui vivent au travers, à tes côtés, dans ton environnement, ainsi que ta famille. Que Dieu nous bénisse. C'était la théorie du risque. Prions le Seigneur. Dieu Père, merci. Merci pour ta parole. Tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que nous ne sommes pas, Seigneur, de moins que rien. Nous avons du prix à tes yeux. Laisse que cela puisse réveiller en nous qui dormions autrefois, afin d'aller conquérir les âmes pour toi, nos familles pour toi, de prier pour eux. Moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, Seigneur, ta promesse. Qu'il en soit ainsi pour celui qui me regarde maintenant. Fais-le à cause de ton nom, Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'était la théorie du risque. Dieu a pris les risques en investissant en toi pour un but. Même au diable, il s'est investi pour un but. Que Dieu nous bénisse. Revoyez ces lives, vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Je suis allé trop vite, mais en revoyant les lives, vous allez encore beaucoup apprendre. Dans la grâce et la paix. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.